Qu'est-ce qui nous rend heureux? Mais vraiment heureux, sur le long terme. On a tous notre petite idée là-dessus, n'est-ce pas? Souvent on pense aux grands événements, aux gros changements. Pourtant la science, elle, nous raconte une toute autre histoire, une histoire bien plus profonde. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, pour commencer, on va faire une petite expérience de pensée. Imaginez 3 personnes. La question est toute simple. D'après vous, laquelle est la plus heureuse aujourd'hui? Alors voilà le tableau. D'un côté, une personne qui, il y a 1 an, a gagné des millions au loto. Le rêve, quoi. De l'autre, une personne qui, à la même période, a eu un terrible accident et est devenue tétraplégique. Et puis, il y a une troisième personne, à qui il n'est rien arrivé de tout ça. Spontanément, on a l'impression que la réponse est évidente, non? Et pourtant, c'est là que ça devient complètement fou. Une célèbre étude de 1977 a posé la question et le résultat va à l'encontre de toute intuition. 1 an après, les gagnants du loto n'étaient pas plus heureux que les autres. Et encore plus dingue, les victimes de l'accident se montraient souvent plus optimistes pour l'avenir. En gros, les événements extrêmes, qu'ils soient beaux ou mauvais, ont un impact bien plus faible qu'on ne l'imagine sur notre bonheur à long terme. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, ça nous dit une chose assez simple. On est étonnamment mauvais pour prédire ce qui va nous rendre heureux. On se trompe tout le temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que la science a fait le boulot pour nous. Et après des décennies de recherche, il y a 3 grands piliers du bonheur qui ressortent systématiquement. Le premier pilier, et attention, ce n'est ni l'argent, ni la célébrité, non, c'est quelque chose de bien plus fondamental, et c'est prouvé par l'étude la plus longue jamais réalisée sur le sujet, la qualité de nos liens avec les autres. Imaginez un peu, depuis 1938, des chercheurs de Harvard suivent la vie de 724 hommes, et aujourd'hui de leurs milliers de descendants. Ça fait presque un siècle de données. Et la conclusion, elle est sans appel, limpide. De bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. C'est aussi simple que ça. Et ce point sur la santé, il est super intéressant. Si les bonnes relations nous protègent, que se passe-t-il quand on en manque? Quel est selon vous le plus grand risque pour notre espérance de vie? La réponse risque de vous surprendre. Alors accrochez-vous bien, une énorme étude a comparé les facteurs de risque. On a la pollution de l'air, l'obésité, fumer 15 cigarettes par jour, ce qui est déjà énorme, et maintenant, regardez la taille de cette dernière barre, l'isolement social. Le résultat est juste écrasant. L'absence de liens solides est statistiquement plus mortelle que le tabagisme. La solitude, ce n'est pas juste un coup de mou, c'est une véritable urgence biologique. Passons au deuxième pilier. On a souvent cette idée que le bonheur, c'est la destination, c'est d'atteindre le sommet de la montagne, le résultat final. Mais la science nous montre que c'est une grosse erreur de perspective. Alors, qu'est-ce qui compte le plus pour le bien-être? Est-ce que c'est le fait d'avoir le diplôme, la bonne note finale, ou est-ce que c'est le sentiment tout au long du chemin qu'on est en train de progresser, de s'améliorer? Pour répondre, une analyse a été faite sur près de 40 000 étudiants. On a mesuré le lien entre leurs notes et leur niveau de bonheur. Le résultat, une corrélation de 0,16. Pour vous donner une idée, en statistique, c'est un lien très très faible. En clair, avoir de bonnes notes, en soi, ça ne rend pas particulièrement heureux. Mais regardez bien ce qui se passe quand les chercheurs mesurent autre chose. Pas la note finale, mais le simple sentiment de progresser. Là, la corrélation explose à 0,41. C'est presque 3 fois plus fort. Ce qui compte pour notre cerveau, ce qui nous nourrit vraiment, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et ça illustre parfaitement la motivation des créateurs dont on analyse le travail aujourd'hui. Ils expliquent qu'ils ont lancé leur chaîne YouTube précisément pour ça, pour fuir une forme de stagnation et retrouver ce sentiment qui est juste vital, le sentiment de progression. Le bonheur, ce n'est pas ce qu'on obtient, c'est ce qu'on devient en chemin. On arrive au 3e et dernier pilier. C'est un peu la clé de voûte, celui qui va connecter les 2 premiers et répondre à la question essentielle. Pourquoi? C'est le sens qu'on donne à sa vie. Pour comprendre ça, on s'appuie sur une théorie super importante en psychologie, la théorie de l'autodétermination. Le nom a l'air un peu barbare, mais l'idée est toute simple. Elle dit que pour s'épanouir, un être humain a besoin de nourrir 3 besoins psychologiques fondamentaux. Un peu comme une plante a besoin d'eau, de soleil et de terre. Et là, c'est magique parce que ces 3 nutriments mentaux sont exactement nos 3 piliers. Le premier, c'est l'affiliation. Ben oui, c'est la qualité de nos liens. Le deuxième, la compétence, c'est notre sentiment de progression. Et le troisième, c'est l'autonomie. Mais attention, gros point important ici. L'autonomie, ça ne veut pas dire être indépendant ou vivre seul dans son coin. Non, non, c'est un concept plus profond, la volition. C'est le sentiment que nos actions sont alignées avec nos valeurs personnelles, qu'elles ont un sens, pour nous. Pas pour les autres, pas pour la société, mais pour nous. Ok, on a donc nos 3 piliers, les liens, la progression et le sens. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils ne sont pas séparés. En fait, ils s'alimentent les uns les autres dans un incroyable cercle vertueux. C'est un mécanisme super puissant.
Pensez-y, dès qu'on se met à progresser dans un domaine qui a vraiment du sens pour soi, on finit inévitablement par rencontrer des gens qui nous ressemblent, qui partagent cette même flamme. En s'écoutant, on s'aligne avec ses valeurs, et c'est sur ce terrain-là que se construisent les relations les plus authentiques et les plus solides. Alors, la conclusion, ce n'est pas qu'il faut tout plaquer demain pour tout changer. Surtout pas. C'est beaucoup plus simple. Il suffit juste de choisir un de ces 3 domaines, les liens, la progression ou le sens, et d'y allumer une toute petite étincelle, de faire un premier petit pas. Alors la question n'est pas de savoir comment tout faire, mais simplement par quelle étincelle commencer.